Voilà, bonjour à tous ce matin. Soyez bénis, alléluia, pour ces temps de prière, ces temps d'encouragement, alléluia. Soyez bénis dans cette journée, gloire à Dieu. Voilà, nous sommes le 29 octobre 2020 et nous sommes à la veille de ce confinement. Mais nous voulons être confinés en Jésus, parce que notre Sauveur n'est pas confiné. Alléluia, gloire à Dieu. Sois béni, Bogo, que Dieu te bénisse. Bonjour, Préwana. Bonjour, ma soeur chinoise. Bonjour, Anita. Anita Malé, que Dieu te bénisse. Alléluia, soyez bénis. Mes frères et sœurs, alléluia. Dans cette journée, mon Dieu Lydia, que Dieu te bénisse, ma sœur. Gloire à Dieu, soyez bénis. Dans cette matinée, pour un temps où nous allons être bénis ensemble autour de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour David, Chiquita. Bonjour Christine, Tixeria. Anita Lecam. Bonjour. Sandra Jacques. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bon Dieu José, que Dieu te bénisse. Nous allons passer un temps de prière ce matin et je pense que je vais vous donner une expérience de comment s'est passée la réunion hier soir. Bon Dieu Jason, que Dieu te bénisse. Bonjour Sarah, soyez bénis mes frères et sœurs. Voilà, il faut s'habituer dans ces temps de prière parce qu'aujourd'hui, à partir encore d'aujourd'hui, à partir de demain plutôt, où nous allons être confinés. Mais je veux être confiné avec ce livre. Ce livre qui est la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Bonjour Tony, que Dieu te bénisse mon frère. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, nous allons entendre quelques frères, quelques sœurs qui puissent se connecter. Et nous allons écouter un merveilleux cantique. Toujours chanté. J'adore ce foyer. C'est un foyer que je connais très bien. Nikita avec Birman. Que Dieu les bénisse. C'est un foyer qui aime Dieu, qui servent Dieu. Et en plus, ils le font très bien. Et c'est des adorateurs. Que Dieu les bénisse et continue à les bénir puissamment. C'est un foyer que j'adore. Amen. Les yeux fixés vers toi. Gloire à Dieu. J'oublie les problèmes autour de moi. Oh oui, Jésus. Pour t'adorer, mon roi. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. Gloire à toi, Jésus. J'oublie les problèmes autour de moi. Pour t'adorer, mon roi. Oui, Jésus. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Amen. Je veux t'adorer. Gloire à toi, Jésus, dommage Seigneur. Alléluia, Seigneur. Ah, Jésus. Il m'arrive souvent ce problème de connexion, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais on va passer un temps. On va passer un temps devant Dieu. Hein. On va passer un temps, on va lire la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu, on va passer un temps de prière. Je suis en train de chercher un texte. Je l'ai trouvé. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Nous y reviendrons tout à l'heure peut-être pour écouter ce chant. J'aimerais vous citer un texte avant de rentrer dans la prière. Bonjour à tous et à toutes. Soyez bénis. Voilà, ce matin encore j'ai laissé un post sur mon mur qui concernait la parole de Dieu. Et je disais comme ceci, je ne sais pas si vous l'avez lu, que pourquoi aujourd'hui autant de chrétiens, de chrétiennes, d'enfants de Dieu sont découragés et sont touchés dans la foi. Mais c'est simplement ce que... Je veux t'adorer. Voilà ce qui arrive. Ce qui arrive souvent. Et je vais finir par ce que je disais. Pourquoi autant de chrétiens, tant de frères et sœurs, sont découragés dans la foi? Je vais vous dire un des exemples que j'ai pu vivre moi-même.
c'est que certains frères et certaines sœurs se contentent de venir devant Dieu 2 heures, une fois à la semaine, de pouvoir écouter le beau message de la parole de Dieu. Et ensuite, les 6 derniers jours, ils vivent comme bon leur semble. Mais ce qui a été semé, qui est la parole de Dieu, cette parole qui est capable de nourrir notre âme, doit être alimenté. Et ce qui a été écouté, on doit le mettre en pratique. Lorsque cette vie d'écoute, parce que la foi, nous savons très bien que vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ce livre, vient de la parole de Dieu. Mais si tu n'ouvres pas ton livre, ce livre qui est au-dessus de tous les livres, ce livre qui est la parole de Dieu, comment veux-tu que Dieu te parle? Et que quand tu vas une fois par semaine, pendant 2 heures, écouter le beau conseil de la parole de Dieu, si tu ne nourris pas et tu mets en pratique ce que tu as écouté, ben tu vas te nourrir toute la semaine des choses du monde. Comme je disais encore hier matin, il y a des hommes qui sont vraiment passionnés par les voitures, les femmes qui sont passionnées par les meubles, par le luxe et partout. Mais ça ne concorde pas dans la vie chrétienne, même si c'est beau d'avoir une belle maison, d'avoir une belle voiture, n'est pas contre Dieu, contre les richesses, comme quoi vous soyez bien. Je vous ai cité cet homme qui est malade, qui est dans sa maison, qui est par terre, il fait 300 kilos, on ne peut pas le sortir de là. C'est quelqu'un qui vit dans une maison insalubre, on ne peut pas le sortir de là. C'est terrible, hier j'en parlais, je pleurais. C'est vrai que c'est difficile. Mais dans ce poste, j'ai laissé, c'est comme un exemple, et je vais faire court. C'est un exemple, mes frères et sœurs. C'est comme si, nous, chez nous, on est à 60 km de Narbonne. Et je sais qu'à Narbonne, il y a un buffet extraordinaire qu'il faut peut-être des mois pour réserver. J'ai voulu le réserver, moi, pour mon anniversaire, pour mes 50 ans. J'ai réservé un mois avant, et il n'y avait plus de place. C'était déjà complet. Donc il y a des buffets comme ceux-là qui sont gastronomiques. C'est intéressant pour quelqu'un qui aime bien manger, d'aller au moins une fois par an, aller manger dans ce bon resto. Mais si avant d'aller là-bas, je bois 2 litres de coca, mais quand je vais arriver là-bas, je n'aurai pas le temps de goûter à tout, parce que je vais de suite abandonner. Je vais simplement grignoter à quelques plats, mais ensuite je vais dire non. Et c'est ce qui se passe. Certains chrétiens, certaines chrétiennes, je ne dis pas tous, par la grâce de Dieu, heureusement qu'il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui se nourrissent de la parole de Dieu. Je sais que vous qui êtes connectés ce matin, je vous félicite tout le temps pour votre fidélité. En vérité, vous avez quelque chose de spécial, c'est de pouvoir se réunir chaque matin de pouvoir se tenir devant la prière, de pouvoir se tenir devant Dieu, s'unir dans cette même pensée, de prier les uns pour les autres. Alléluia. Et si, comme je disais, si je bois 2 litres de coca avant d'aller au resto, je ne vais pas profiter pleinement de ces mets succulents. Et c'est ce qu'il se passe avec certains chrétiens, certaines chrétiennes. C'est qu'on se nourrit toute la semaine des choses du monde et on vient se présenter devant Dieu pendant 2 heures pour écouter la parole de Dieu. Mais ça ne nous fait pas profit, même si la parole de Dieu est cette nourriture qui nourrit notre âme. C'est un conseil, mes frères et sœurs, que je vous donne. C'est à cause de cela que nous sommes découragés, que notre foi est touchée. C'est vrai qu'il y a des maladies, il y a des problèmes, mais nos regards doivent être fixés sur Jésus. Alléluia. Nous voulons écouter ce merveilleux cantique et ensuite nous allons prier ensemble. Alléluia. Gloire à toi. Les yeux fixés vers toi. Oui, Jésus. J'oublie les problèmes autour de moi. Oui, c'est vrai, pour Seigneur. t'adorer, mon roi. Gloire à toi, Jésus. Être guidé par toi. Oui, Sauveur. Les yeux fixés vers toi. Gloire avoir nos yeux fixés. J'oublie les problèmes autour de moi. Oui, Sauveur. pour t'adorer, mon roi. Amen. Être guidé par toi. Oui, Jésus. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. T'adorer, toi seul. Oui, Jésus. Je veux t'adorer.
face à la gloire. Mes yeux fixés sur toi, alléluia. J'oublie les problèmes qui sont autour de moi. Pour t'adorer, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Être guidé par toi, amen. Et nous voulons t'adorer. Ce matin, nous voulons t'adorer, alléluia. Oui, Jésus. Béni soit ton Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Oui, nous voulons t'adorer, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce foyer béni. Amen. 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 Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. J'aimerais vous lire un texte de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 11 et du verset 12. Pardon. Il dira comme ceci, j'attends que vous preniez vos Bibles. Dans le livre de Matthieu, chapitre 11 du verset 12, il dira comme ceci, c'est Jésus qui parle sur Jean. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui se l'emparent. Alléluia. Vous savez que lorsqu'on fait une chose qui est forcée, parce qu'un tel frère fait une telle œuvre, moi aussi je veux faire pareil. C'est un travail forcé. Et nous savons que il y a des pays où malheureusement des détenus qui ont commis des actes mauvais, on force ces détenus à faire des travaux forcés. À l'époque, je sais qu'ils étaient enchaînés des pieds. Et ils avaient même des boulets à l'époque. Ils traînaient ces boulets et avec des masses, avec des marteaux, ils coupaient. Ils devaient casser des gros morceaux de cailloux. Ça, c'était une époque. Mais aussi, nous vivons dans cette époque où, aujourd'hui, en 2020, il y a des personnes qui traînent avec eux ce boulet et qui se basent sur ce que fait le frère, sur ce que fait le voisin. Et malheureusement, c'est faux. Parce que Dieu nous a donné une onction à chacun d'entre nous, différente les uns des autres, un ministère différent les uns des autres, et tous, nous sommes en communion ensemble, et chacun apporte son ministère, apporte ce qu'il a reçu de Dieu, son don gratuit de Dieu, et ensemble, nous formons ce qu'est le peuple de Dieu. Amen. Voilà, simplement, quand je vous ai dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui sont violents, ce n'est pas une violence que l'on connaît dans nos rues, ce n'est pas une violence qu'on connaît dans les quartiers de Marseille, de Paris, d'Amérique. Non, c'est une violence qu'on doit se faire violence nous-mêmes. On n'est pas appelé à être assis sur une chaise. Un homme a dit un jour que Dieu est avec celui qui pleure et avec celui qui a son cœur abattu. Il est avec celui qui est debout. Dieu est avec celui qui travaille pour lui. Mais Dieu ne sera jamais avec celui qui reste assis. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Soyons de ces hommes et de ces femmes. Dieu a mis quelque chose dans mon cœur. Et c'est un projet qui a mis dans mon cœur. Dieu me parle. Et Dieu vous parle. Je sais que quand il y a des décisions, il y a des projets qui s'animent à mon cœur, je sais que ça vient de Dieu. Même s'il y a plusieurs choses qui viennent de moi aussi. Tout ne vient pas de Dieu. Mais je sais que Dieu est grand et Dieu est capable de déposer un projet dans ton cœur. Aujourd'hui, et ça fait quelques semaines déjà, que Dieu a mis dans mon cœur de pouvoir faire un CD. Un CD de cantiques avec un message, avec un témoignage, avec des chants inspirés de Dieu. Ce ne sera pas des chants qui vont faire bouger les pieds pour danser. Non, c'est des chants qui vont nous pousser à nous mettre à genoux et à chercher Dieu. Et justement, nous rentrons dans un temps de confinement, dans un temps où les personnes vont rester dans leur maison. Et je pense qu'il est bon de pouvoir distribuer des CD de cantiques gratuitement, aller dans chaque maison, de pouvoir distribuer ce cantique nouveau, que les maisons puissent écouter des cantiques qui poussent les gens à la repentance, avec un message. Et comme je disais, ce n'est pas des cantiques qui vont faire bouger le corps. Aujourd'hui, malheureusement, trop de cantiques nous poussent à danser même. Je ne suis pas contre, je dis rien, je m'abstiens. Mais j'aime ces cantiques qui me poussent à me mettre à genoux, à chercher Dieu. Combien de fois j'ai été brisé dans ma voiture en écoutant un cantique. Un cantique, c'est puissant, mes frères et sœurs. Ce n'est pas n'importe quoi. Il y a un message. Il y a des personnes qui passent 4 à 5 heures d'intercession, de prière, pour chanter un cantique de 3 minutes. Mais il faut voir le résultat. Quand un cantique est inspiré, quand un cantique est sous onction, ce n'est pas le fait de savoir chanter, d'avoir une belle voix. Ce n'est pas ça le plus important. Même si tu as une mauvaise voix, une voix toute douce, toute petite, la Bible dit que, et Dieu lui-même dit, ouvre ta bouche, et moi-même, je la remplirai. Alléluia. Gloire à Dieu. Et en revenant sur ce texte, c'est que nous devons nous faire violence. C'est-à-dire que nous devons nous lever. Dieu a mis ce projet dans mon cœur de pouvoir aller et de faire ce CD pour pouvoir le partager, faire du bien. Et je suis prêt à l'envoyer dans toute la France. Oui, j'ai décidé de faire 1000 CD gratuitement. Je me suis investi, je me suis préparé. Et je vais le faire. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de ce CD, il va être une bénédiction pour ta maison, pour ta famille. Je suis là, je suis disponible. Gloire à Dieu. Faisons-nous violence. Je sais que Dieu a mis des projets dans votre cœur aussi. N'hésitez pas. Levez-vous. Levez-vous et soyez disponible pour le Seigneur. Et si vous êtes disponible, je vous promets que vous serez utilisable entre les mains de Dieu. Pourquoi tu te dis, mais tel frère, telle sœur est à la chorale, tel frère est en train de monter aux études, tel frère est en train de s'épanouir dans le Seigneur. Parce que ce frère, cette sœur, cherche Dieu et est disponible pour le servir. Alléluia. Je crois que j'en ai fini, je crois qu'il y a eu un mot de Dieu pour toi, pour ta vie. Il y a des choses, il y a des projets, en vérité. Après, il y a des choses qui sont à nous, c'est notre propre sentiment. J'ai un désir, moi-même, de pouvoir, avant le confinement, de pouvoir aller faire mes courses, d'acheter de quoi manger, de faire des sandwichs, de donner des boissons, de donner des Bibles. J'ai des Bibles, j'ai des portions de la Bible, j'ai beaucoup de choses. Je vais le faire. Je vous promets. Avant le confinement, je vais aller auprès des SDF. Je vous promets, et je vous dis la vérité, je sais que vous me croyez. Hier, c'était, pendant les heures du repas, c'était vers 18h30. C'était même pas 19h, parce qu'à 19h, on est allé faire une réunion avec mon épouse chez une famille ici au quartier. Et là, il y a un SDF qui vient devant ma fenêtre, qui a l'habitude de venir. Je lui donne toujours un sandwich, de quoi manger. Je lui partage la parole de Dieu.
Et là, il vient se présenter devant la fenêtre. Et je lui dis, oui Yann, tu veux quelque chose à manger? Il me dit non Thibaut. Je dis, tu veux quoi? Je veux que tu pries pour moi. Alors je suis sorti, j'ai laissé mon plat à côté. En vérité, je suis sorti et je me suis mis devant la rue et j'ai commencé à prier pour lui. C'est un jeune homme de 29 ans qui a toute la vie devant lui. Mais l'ennemi lui fait croire que tout est fini. Et je lui disais dans ma prière que Dieu a de grands projets de bénédiction pour sa vie. Que Dieu est capable, et non simplement capable, mais Dieu le veut. Dieu veut que Yann soit un homme heureux, qu'il ait son foyer, qu'il ait des enfants, qu'il ait son travail, qu'il ait un toit, comme tout le monde. Et là, ce jeune homme était heureux dans tout ce que je lui disais dans ma prière. Et là, il passe quelqu'un, un SDF, que j'ai croisé il y a des semaines, au carrefour. Je me suis arrêté, j'ai laissé une pièce, et j'ai toujours parlé de Dieu. Et là, il s'arrête, il me dit, Thibaut, il me reconnaît. Et j'ai pu prier pour lui aussi. Mais ça, c'est terrible. Moi, ça me brise de pouvoir prier pour 2 SDF en même temps et qui viennent sur mon corps. Ils viennent tous les 2. Il n'y a pas mieux, mes frères et sœurs, que de servir Dieu dans toute la simplicité, avec l'amour de notre cœur. J'arrive pas à parler de... J'essaye d'être fort, mais c'est fort les sentiments. La compassion pour les âmes. C'est extraordinaire. On vit des temps merveilleux avec mon épouse, avec le couple pastoral Spider et Sarah. On vit des moments extraordinaires. Dès qu'on va dans les places publiques et qu'on prend une guitare et qu'on parle de Jésus, on voit la jeunesse venir avec une soif. Il y a quelque chose de Dieu. Aujourd'hui, Dieu désire t'utiliser. Ne reste pas assis. Je sais qu'on va vivre des temps difficiles par rapport à ce confinement, mais dans ta famille, tu as un mot à dire. Que ce soit ton père, ta mère, ton frère, comme dira cette chanson. C'est vrai en vérité. Parlons à nos cousins. Encore cette nuit, je vous promets, c'était 4 heures peut-être. L'ennemi m'a attaqué avec un rêve terrible à propos de mon fils. Mais je voyais vraiment terrible, terrible. C'était vrai. Les souffrances, je me suis réveillé, c'était terrible. L'Éternel est notre protection. Nul ne pourra t'attaquer, nul ne pourra te désorienter si tu restes fixé sur Jésus, attaché à Jésus. J'arrête parce que quand je parle de Jésus, je n'arrête plus. Mais c'est ce que j'avais dans mon cœur. On va prier pour les malades. J'ai cette liste de prières. Et comme je vous dis souvent, ce n'est pas simplement une liste. C'est de requêtes des personnes qui sont malades, qui sont atteints de dépression, qui ont des problèmes de foyer, qui sont en instance de divorce. Il y en a qui sont en prison. Il y en a qui sont dans leur cellule, au point qu'ils n'ont plus rien. C'est dur pour nous d'être confinés. Vous avez vu, la France est en révolte par rapport au confinement. Mais nous sommes chez nous. Nous avons Internet. Nous avons notre famille. Ceux qui sont dans leur cellule n'ont rien. Sont privés de liberté, privés de leurs enfants, privés de leur famille, privés de parloir. Et sachant que ce virus se promène un peu partout, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de geste barrière ici. Hein? On est 4 ou 5 dans une cellule et c'est fini. Nous allons prier pour eux aussi. Il y a des gens qui souffrent. Je sais que dans ta situation, tu dois te dire, moi aussi je souffre. Je pleure tous les jours. Je dois prendre des cachets pour me lever, pour aller me dormir. Je suis angoissé. Mais il y a pire que toi, mon frère et ma soeur. Crois-moi, il y a des personnes qui souffrent atrocement parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Toi, tu as l'occasion ce matin de pouvoir lui parler, de pouvoir lui faire connaître tes besoins par la prière, par des supplications. Alléluia! Prenez courage, mes frères et sœurs. Nous allons passer un temps de prière et nous allons prier
pour toutes ces personnes qui sont malades. Alléluia. Je t'invite à te courber devant Dieu. Par respect à notre Seigneur, nous allons s'incliner et nous allons demander la grâce à notre Dieu, notre Sauveur, le Tout-Puissant, celui qui règne au siècle des siècles. Alléluia. Majesté, notre Roi, nous pouvons que s'incliner devant toi. Nous pouvons que s'incliner devant toi, Jésus, et te présentant ces requêtes de prière devant toi, Jésus. Te prions, Seigneur, pour Christian. Nous continuons à prier pour lui. Tu vois sa fatigue. Tu vois sa maladie. Comme il l'isole, Seigneur. Te demandant de le bénir, de bénir son papa. De bénir, Seigneur, son épouse, son fils, sa famille. Tu vois combien c'est dur lorsque la maladie frappe. Seigneur, et Seigneur, frappe sans avertir. La mauvaise nouvelle est là. Et frappe les maisons, les familles. Alléluia, Jésus. Te demandant de le bénir, Seigneur. Qu'il puisse faire la paix avec toi. Qu'il puisse te rencontrer dans sa situation, dans sa maladie. Seigneur, tu vois son isolement. Parce que la maladie le paralyse. La maladie essaye de t'isoler. Mais crie à Dieu. Alléluia. Notre espoir, notre solution est en Jésus. Parce qu'il est écrit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il est écrit qu'il est ce Dieu qui ne change pas. Qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est notre divin berger. Celui qui prend soin de ses brebis, lorsqu'une s'égare, lorsqu'une est blessée, il est prêt à laisser les 99 justes pour aller dans les montagnes, pour aller dans les puits, pour aller dans les profondeurs, pour aller chercher celle qui s'est perdue, pour aller chercher celle qui est blessée. Seigneur, nous te prions pour Christian, nous te prions pour Magali. Tu vois sa situation. Seigneur, encore hier, j'ai reçu un message. Et nous voulons prier pour elle. Que Dieu puisse continuer à la garder, à la protéger. Malgré sa maladie, Seigneur, elle a été touchée par cette maladie, Seigneur. Te demandant de la garder, de la protéger, de la délivrer. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Comme je dis, Seigneur, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, Seigneur, tu as pris nos maladies à la croix. Tout a été accompli à la croix. Seigneur, nous le croyons par le moyen de la foi. Que tu veux guérir encore aujourd'hui, Seigneur. Que les temps de miracles n'ont pas passé. Tu es ce Dieu qui guérit, Seigneur, et nous le croyons de tout notre cœur. Que par la foi, tu vas guérir notre Dieu. Alléluia. Te prions pour Paula, Seigneur, son problème. Tu connais sa difficulté. Tu vois son problème d'angoisse, de dépression. Seigneur, de se cacher. Tu vois le problème pour sa fille, pour son mari, pour sa famille, pour son foyer. Te demandant de les bénir, Seigneur. Garde-les. Bénis-les, Seigneur. Libère, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, tu transformes, tu brises les chaînes. Alléluia. Alléluia. Te prions pour Cathy, Seigneur. Tu vois, ce matin, il m'a laissé un message. Elle a besoin de ta grâce, Seigneur. Demandant de bénir pour son gendre, pour sa fille, pour les enfants, pour la famille, te demandant de les garder. Tu vois que ce Covid fait des ravages, Seigneur. Il touche du plus grand au plus petit, du plus âgé au moins jeune. Seigneur, te demandant de les bénir, de les garder, de les préserver de tout mal. Que tout puisse bien se passer. Que tu sois au contrôle de toutes choses, Seigneur. Amen. Te prions pour Nadia, Seigneur, te demandant de la bénir aussi. Tu vois son besoin, sa nécessité. Je te prie pour Anita, pour son foyer, pour ses enfants. Tu connais sa situation. Tu connais ses questions. Seigneur, réponds-lui selon ta volonté. Te demandant de la bénir, de la garder. Qu'elle puisse être basée et que ce regard soit fixé sur toi, Jésus. Alléluia. Bénis-la, notre Dieu.
Te présentons Goustine devant toi. Te présentons son mari devant toi, Seigneur, ses enfants. Te demandant de les bénir, de les réconcilier. Garde-les, Seigneur. Bénis Philippe. Bénis notre sœur Goustine. Et je sais que tu l'as guérie, Seigneur, de cette maladie qui était le leucémie. Tu l'as gardée pendant cette période où, Seigneur, elle était dans le doute, dans la crainte. Tu as béni leurs enfants. Maintenant, te demandant de les réconcilier. Ce que l'ennemi désire, c'est de les écarter, de les diviser, de les isoler. Et Seigneur, par le moyen de l'Esprit, tu vas les réconcilier. Tu vas réconcilier et bénir cette famille, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je te prie pour Joël, pour son problème de hanche, Seigneur, te demandant de le bénir, mon frère. Garde-le, enlève toute douleur, et qu'il puisse continuer à te servir. Te présente mon frère Olivier, pour sa vie, pour sa situation, te demandant de le bénir, Seigneur. Bénis ses enfants. Garde-le, mon maître et sauveur. Alléluia. Te prions pour Cindy, cette femme qui s'est écartée de Dieu et qui désire revenir, te demandant de la bénir, Seigneur. Garde-la et protège-la. Seigneur, comme le fils prodigue s'est écarté de toi, il s'est éloigné. Il a vécu comme il a voulu, selon les penchants de son cœur. Mais dans sa famine, dans cette faim, dans sa situation, dans cette impasse, il s'est rappelé que dans la maison du Père, il y avait du pain en abondance. Alléluia. Que Dieu fasse que notre ami, que notre sœur puisse revenir sur ses pas et puisse revenir à la maison du Père. Je remercie Dieu pour Jean-Luc, cet homme pour qui nous avons prié, qui avait une méningite, qui ne se rappelait plus, il ne reconnaissait même plus les membres de sa famille. Il a été transféré d'urgence sur Montpellier. Et au bout de quelques jours, après avoir prié pour lui, après l'avoir visité, par la grâce de Dieu, hier après-midi, il a pu rentrer sur sa ville, à Perpignan. Gloire à Dieu. Il va mieux, par la grâce de Dieu. Je sais que ce matin encore, il y a une opération qui est en train de se faire. C'est pour notre sœur Monique, à Donodopole, la Mardocino. Nous voulons la porter dans la prière. Que Dieu puisse la bénir, c'est une opération très importante. On doit lui enlever un rein. Que Dieu soit ce divin docteur. Que Dieu pose ses mains. Alléluia. Et que Dieu pose ses mains sur cette famille. Qu'il puisse la garder, Seigneur. Nous prions pour ce petit enfant. Maïlan, Oloidoganche. Que Dieu puisse continuer à les bénir. Je les appelle quotidiennement. Je prends des nouvelles. Le petit va mieux, par la grâce de Dieu. Son papa a été touché par cette situation et il m'a promis qu'il viendrait dans une réunion pour remercier Dieu. C'est beau, Seigneur. Alléluia. Nous voulons prier pour le petit William qui a été opéré d'un problème cardiaque. Que Dieu puisse le bénir, garder ses parents. Que Dieu bénisse le petit José de 4 ans. Que Dieu bénisse Mia qui a une bactérie à la gorge. Nous voulons prier pour cet enfant de 8 ans qui a été brûlé. Alléluia. Nous les portons tous devant toi. Nous prions pour la femme d'Antonio et son fils Tintin. Que Dieu les garde, que Dieu les bénisse. Te portons toutes ces personnes devant toi, Seigneur. Te demandant de les bénir, Seigneur. De les guérir. Démontre, Seigneur, ta puissance. Seigneur, que tu es ce Dieu qui ne change pas. Que tu es toujours ce Dieu d'actualité. Manifeste ta gloire et ta puissance au milieu, Seigneur, de ces enfants. Que ces parents puissent contempler et voir la puissance de notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est déjà moins 10. Et j'aimerais, alléluia, j'aimerais passer un temps pour nos amis, pour nos frères qui sont dans leurs cellules. Ces hommes qui sont privés de liberté, privés de leurs enfants, privés de leurs épouses. C'est très compliqué. Hier, j'ai eu une sœur qui ne pourra même plus se déplacer pendant ce mois par rapport au confinement.
Son mari n'aura pas droit à 7 ans de voir son épouse, à ses parloirs. Nous voulons prier, nous voulons les soutenir. Nous voulons les bénir. Au travers de ces temps de confinement, nous puissions prendre cette bonne part. De pouvoir se tenir dans la présence de Dieu. Il n'y a pas mieux que de se tenir à ses pieds. À ses pieds. Nous sommes des hommes et des femmes heureux parce que nous avons pris la bonne part de pouvoir se tenir devant la présence de Dieu, de pouvoir le louer, de pouvoir lui parler librement. Alléluia! Seigneur, nous te prions pour Monzo, te demandant de briser son cœur. Seigneur, qu'il puisse tomber à genoux devant ta face. Nous croyons par le moyen du Saint-Esprit, parce qu'il est écrit que tout genou fléchira devant toi. Seigneur, nous faisons appel à l'autorité que tu nous as donnée, de prier les uns pour les autres. Oui, pour la maladie, Seigneur, pour que la maladie soit guérie, pour que, Seigneur, les malades soient guéris. Mais tu nous as donné autorité, Seigneur, de prier pour toutes ces personnes qui sont liées, qui sont esclaves de leur péché, de leur orgueil. Seigneur, nous croyons dans le nom puissant que tu es capable de libérer tous ces détenus. Seigneur, que dans leurs cellules, ils puissent faire cette rencontre avec toi, cette expérience de connaître l'amour de Dieu qui libère, qui transforme. Ah Jésus, qu'il est bon de pouvoir se tenir devant toi, qu'il est agréable, Seigneur. Je veux te présenter devant toi, Seigneur, mon frère Coco, devant toi. Tu as des plans de bénédiction pour lui. Tu as des plans pour sa famille, pour son fils, pour ses amis. Tu connais son cœur. Tu connais son besoin. Tu connais cette soif. Ta parole nous dit que celui qui te cherche trouve. Alléluia. Il t'a cherché. Il t'a trouvé. Te demandant de le bénir, de le garder. Je sais que bientôt, il y a de grandes choses pour lui. Que Dieu fasse. Que tu continues à le bénir, Seigneur, dans sa famille. Nous voulons te prier pour Frédéric, Seigneur, pour son épouse, la Christelle, te demandant de les soutenir, Seigneur. C'est des moments difficiles, durs. La séparation. Te demandant que tu te serves de ces temps, Seigneur, pour toucher son cœur. Pour toucher le cœur de Frédéric, avec Enzo ensemble, qu'ils puissent te chercher de tout leur cœur. Tu bénis leur foyer, leurs enfants. Tu bénis l'épouse de Enzo, Seigneur. Tu bénis sa maman. Alléluia. Tu bénis Kiki, Seigneur. Tu bénis cette famille que j'aime. Tu les bénis, Seigneur. Tu bénis Christelle. Tu bénis les enfants. Garde-les dans le creux de ta main. Que dans cette épreuve, Seigneur, nous puissions sentir cet abri. Que nous puissions sentir cette protection. Que rien ne puisse nous séparer de ton amour, notre Dieu. Il y a des situations difficiles. Mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous avons cette espérance que Dieu, par rapport à sa parole, est avec nous, nous garde, nous protège. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous prions pour Nino. Je pense que ce matin ou hier, il a fait son test pour le virus, pour savoir s'il avait ou quoi. Nous voulons le prier pour lui, Seigneur. Que Dieu le guarde, que Dieu le bénisse, que Dieu le protège, que Dieu le libère, Seigneur, de ce cœur incrédule, de ce cœur blessé par les situations de la vie, par la tristesse, par les larmes, par le rejet, par l'abandon. Te demandant que tu sois son fidèle ami, Seigneur. Révèle-toi pleinement en sa vie, en son cœur. Gloire à toi, Jésus. Sois béni ce matin. Sois glorifié, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Amen. Nous allons terminer, c'est presque -5. Nous allons prier pour Jason, pour tout petit, pour Waldy et pour Mike. Te demandant, Seigneur, que ce que tu as fait, Seigneur, pour tous ces hommes qui se sont confiés en toi,
Que ce soit pour Yanis Gauthier, que ce soit pour Canis. Je sais que tu t'es révélé, Seigneur, dans leur cellule. Et tu as fait d'eux des serviteurs de Dieu. Te demandant de les bénir, de les garder, de les protéger. Garde-les dans le creux de ta main. Seigneur, qu'ils puissent avoir une réelle conversion en toi. Qu'ils puissent chercher à te connaître. Seigneur, révèle-toi à eux. Seigneur, pendant les nuits, pendant des rêves, que tu puisses te révéler à eux. Seigneur, que ta puissance les convainc de péché, de justice et de jugement. Alléluia, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Seigneur. Merci pour ces temps. Alléluia. Je sais que il y a des besoins, il y a des cas importants. Et je sais que ça va être de plus en plus dur pendant ces temps où il va y avoir des querelles. On l'a vécu déjà, où des personnes ou des foyers ont été brisés par rapport à ce confinement. Parce que les personnes, des femmes comme des hommes, ne sont pas habitués à vivre 24/24 avec leur épouse et leurs enfants. Puis, il y a des maris qui, avec le respect que je vous dois, c'est des hommes qui sont habitués à prendre des drogues, d'aller sortir dehors, de prendre du temps dans les cafés, dans les bars. Et là, pendant ces 4 semaines, ils vont rester à la maison, enfermés, sans leur dose de drogue, sans l'alcool. Ça va être terrible. Il va y avoir des disputes et les enfants vont voir tout cela. Mais nous voulons prier pour tout ce foyer. Que Dieu les garde, que Dieu les bénisse, que Dieu inonde chaque foyer de la paix de Dieu, de cette joie qui transforme. Alléluia. Soyons ces témoins pour partager l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse à tous. Il est presque 9 heures. Je laisse la place à mon frère, pasteur Mario. Que Dieu continue dans son œuvre. Que Dieu bénisse notre frère au travers de son enseignement de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse chaque frère. Que Dieu bénisse chaque quartier, chaque ville. Que Dieu bénisse notre pays. Alléluia. Que Dieu puisse inonder chaque maison de son esprit, de sa paix, de sa joie. Soyez bénis mes frères et sœurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.